7 choses que vous devez savoir pour prévenir un accident vasculaire cérébral. Même si nous menons une vie saine, il est bon de connaître ses antécédents familiaux pour savoir si nous avons des antécédents d'accident vasculaire cérébral et pouvoir en informer le spécialiste pour qu'il prenne les mesures en conséquence. L'accident cérébral vasculaire est l'une des maladies neurologiques les plus fréquentes. Bien qu'elle concerne davantage les personnes de plus de 65 ans, nous ne pouvons oublier que la population jeune n'est pas non plus exempte de souffrir de cette maladie. Signalons également qu'il existe 2 types d'accidents vasculaires cérébraux, l'ischémique et l'hémorragique. Toutefois, aucun de ces 2 types ne peut se prévenir à 100%. Nous pouvons toutes, peu importe notre âge, notre sexe et notre race, en souffrir à n'importe quel moment. Cependant, il ne tient qu'à nous de contrôler ce pourcentage qui est directement associé à nos habitudes de vie. Nous savons toutes que, d'une certaine manière, il existe des choses que nous faisons au quotidien qui affectent notre santé, le tabac, le sédentarisme. Il s'agit simplement d'en être conscient d'assumer une réelle responsabilité et de contrôler au maximum tous ces facteurs que nous vous expliquons ci-dessous. Commencez dès aujourd'hui à prendre davantage soin de vous, à vivre en harmonie avec votre corps et vos émotions pour diminuer le risque de souffrir d'un accident vasculaire cérébral. Contrôlez votre tension artérielle. L'hypertension artérielle est un facteur clé dans la prévention d'accidents vasculaires cérébrales ou cardiovasculaires. Le plus compliqué dans cet indice de santé, c'est que nous ne le contrôlons pas toujours. Parfois, nous associons les maux de tête, la tachycardie ou les nausées à une simple fatigue du quotidien. Sans franchir cette étape plus raisonnable, allez consulter le médecin pour contrôler notre tension artérielle. Comment réduire ma tension artérielle? Réduisez le sel dans votre alimentation. Évitez les aliments riches en cholestérol. Augmentez votre consommation de fruits et légumes frais ainsi que de céréales complètes, elles sont riches en fibres. Évitez le sédentarisme. Si vous êtes fumeur, commencez dès aujourd'hui à faire des changements adaptés. 2. Contrôlez votre poids. L'obésité, ainsi que les complications associées à un excès de poids, forte pression artérielle, diabète, augmentent les probabilités de souffrir d'un accident vasculaire cérébral. Comment perdre du poids de manière saine? Avant de commencer un régime, consultez votre médecin pour connaître la meilleure manière de parvenir à perdre du poids. Parfois, cet excès de poids est dû à un problème hormonal qu'il faut contrôler. Faites de l'exercice aérobique, buvez de l'eau en abondance. Faites 5 petits repas quotidiens. Consommez des fruits, légumes, sources de fibres comme l'avoine ou les graines de chia. Excluez les graisses saturées de votre alimentation. 3. Prenez connaissance de vos antécédents familiaux. Certaines personnes ont un plus grand risque de souffrir d'accident vasculaire cérébral. Nous ne faisons pas référence à nos habitudes de vie. Parfois, un facteur de poids est dû aux antécédents familiaux. Il sera toujours bon de connaître les antécédents de nos grands-parents, de nos oncles, bien évidemment, de nos parents. Au cas où il existerait des antécédents de décès associés à des accidents vasculaires cérébraux, nous en ferons part à notre médecin pour elle applique les mécanismes de prévention adaptés dans la mesure du possible. Précisons qu'avoir des antécédents familiaux ne signifie pas que nous allions souffrir d'une maladie ponctuelle, cela élève le risque mais pas la certitude que nous en souffrions. 4. La meilleure alimentation pour prévenir un accident vasculaire cérébral. N'en doutez pas, contrôler vos sources de stress, faire de l'exercice régulièrement et maintenir une alimentation saine et variée peut vous aider à prévenir de nombreux problèmes. Dans ce cas, pour réduire le risque de souffrir d'accident vasculaire cérébral, nous devrons inclure les aliments suivants dans notre alimentation: carottes, choux de Bruxelles, avocats, tomates, melons et pastèques, sardines à l'huile d'olive, thé vert, noix, avoine. 5. Attention à la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire est un type d'arythmie où le battement du cœur n'est pas coordonné. Ce problème engendre la formation de caillots dans le cœur. Ceux-ci peuvent à leur tour voyager jusqu'au cerveau pour produire un épanchement cérébral. Si nous remarquons une certaine fatigue, des palpitations, des maux de tête ou une difficulté à respirer, nous devrons le communiquer immédiatement à notre médecin. 6. L'importance de prévenir et traiter le diabète. Le diabète provoque un plus grand impact de l'accident vasculaire cérébral. Lorsque l'apport en oxygène se coupe, en général, d'autres artères peuvent servir et agir pour minimiser son impact.
Cependant, si la personne souffre de diabète, les vaisseaux sanguins peuvent s'être endurcis et obstrués à cause de l'athérosclérose. Tout cela rendra l'arrivée du sang au cerveau plus difficile. C'est arrêter de fumer. Le besoin d'arrêter de fumer est quelque chose que nous avons répété plusieurs fois au cours de l'article. Cependant, nous ne voulions pas le terminer sans mettre l'accent une fois de plus sur le risque que suppose cette habitude si nocive pour notre santé et surtout, pour la santé vasculaire cérébrale. Le tabac accélère la formation de caillots, le sang s'épaissit, augmente l'accumulation de plaques dans les artères ainsi que le risque de souffrir d'épanchements cérébraux. Commencez dès aujourd'hui à vivre mieux, à prendre soin de vous, à gagner en santé et en qualité de vie.